comment est-on venu à faire des nœuds à la PBA? On est arrivé à faire des nœuds à la PBA parce que, j'appartiens à la Guilde internationale des noueurs, ici, International Guild of Knots Tyers, les faiseurs de nœuds. Voilà. Et puis bien sûr, comme on s'entend très bien avec les Anglais depuis des siècles, on a voulu faire une filiale française. Si vous allez à Rochefort, allez visiter la corderie, et dans la corderie, vous avez des gens de l'IGKT qui font des nœuds toute la journée et qui sont payés pour ça. Voilà. Ils sont à la Guilde internationale, mais ils sont employés à la corderie royale pour faire tous les nœuds. Voilà. Et donc cette Guilde internationale représente aujourd'hui en gros 800 à 900 personnes et qui sont échelonnées sur le monde entier, y compris aux États-Unis, y compris au Canada, et c'est une grande famille. Voilà, mais chacun fait son assemblée générale dans son coin et dans son pays, parce qu'on ne pourrait pas les réunir tous ici. Voilà, donc ça c'était pour le... Alors nous, on a adhéré, hein, j'ai posé la question au président, et le président il a dit, ben oui, on adhère à l'IGKT, et comme ça, en même temps, je fais la publicité pour l'IGKT, et puis je fais les nœuds à la PBA. Bien, alors, pour commencer au niveau des nœuds, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait qu'avoir au moins quelques petites informations sur l'appellation qu'on utilise pour les cordes. Alors je vais vous sortir un petit papier, vous l'aurez, bien sûr. Et ensuite, je vais vous donner quelques explications. Voilà, j'ai fait un petit dessin. Ce petit dessin-là, il représente, disons, un certain nombre d'appellations courantes des nœuds et qui sont généralisées en France comme ailleurs, mais portant des noms anglais ou des noms espagnols. Mais beaucoup de ces indications-là en français sont reprises par les Anglais en français. Alors, au niveau corde, on va prendre celle-là, la jaune. Savoir que quand on est noueur, on est soit droitier, soit gaucher, soit ambidextre, c'est-à-dire les deux. C'est plus difficile quand on est ambidextre que quand on est droitier ou gaucher. Mais on fait bon, tout tourne à droite, y compris la terre. Donc on utilise la main droite pour faire les nœuds. On n'utilise pas la main gauche. La main gauche n'est qu'une aide de la main droite. Ça, c'est l'extrémité de la corde. Voilà, c'est le courant. C'est ce qui va nous servir, disons, à nouer. Ça, c'est la main gauche qui tient la corde. Et au bout de cette corde, il y a le dormant. Il est par terre, il ne bouge pas. Et on fait le nœud avec la main droite, donc le courant. Et on tient la corde avec la main gauche. Parce que si la corde est tendue parce qu'il y a un bâton, il faut bien qu'on tende avec la main gauche pour pouvoir faire le nœud avec la main droite. Quand on fait ça, ça s'appelle une demi-clé. Voilà, c'est tout bête, hein. C'est pas un nœud, c'est un nouage. Un nœud, c'est ça. Un nouage, il n'y a pas de il y a un croisement, mais on n'a pas commencé à tresser. Il peut être à droite, il peut être à gauche. Quand on fait un demi-nœud, si on est droitier, avec la main droite, on prend la corde, on la tourne vers la droite, comme à la poignée de la porte, parce que l'os, il n'est pas fait pour tourner dans l'autre sens. Et la main gauche, elle tourne dans l'autre sens, puisqu'elle est inversée. Et quand on tourne l'une et l'autre, et qu'on les rapproche, on fait une demi-clé. Voilà, ça c'est la demi-clé. Demi-clé à droite, si on est gaucher, demi-clé à gauche, on tourne dans l'autre sens, à gauche, à droite. Donc c'est très important de faire toujours le même geste. Il y en a qui vous disent main droite sous main gauche. Moi je dis, on tourne, et elle se fait toute seule. Ensuite on la prend, on en fait le deuxième. Après on peut les faire comme ça, on peut les faire comme ça, on peut les faire comme ça. Voilà, c'est ce qu'on appelle une demi-clé. Ça, c'est une ganse. Elle n'est pas croisée, oui. Elle est comme ça, c'est une ganse. Ça, c'est une anse. C'est une anse. Comme le panier. Dans le panier, vous avez une anse. C'est une ganse dont les deux côtés ici ne se touchent pas. C'est une anse. Voilà, et on verra que ici, ça, on considère que c'est une anse. Voilà. Et puis d'autres, ce sont des ganses. Voilà. Ça, ce sont des ganses, parce qu'elles sont nouées à l'intérieur. On cherchera le nombre de ganses, et sur certaines, c'est des anses.
Mais ça, c'est l'appellation du nœud que vous allez faire qui déterminera si c'est une anse ou une ganse. Après, quand vous avez ici quelque chose et que vous faites une demi-clé et que vous le mettez dessus, on appelle ça une demi-clé à capelet. On capelle. Ok? Voilà. Maintenant, si vous avez... Tiens, sur les stay malins, là, il y a ça, tiens. Oui. Il y a ce Oui. ce mois-ci. Oui, je sais, c'est moi qui fais les dessins. Ah, pardon. Et donc, si on a quelque chose sur lequel on ne peut pas capeler, ben on le croise comme ça, et c'est toujours une demi-clé. Et si on veut faire comme les demi-clés à capeler, c'est-à-dire ça plus ça, on ne peut pas le faire, puisqu'on n'accédera pas ni à l'un côté ni à l'autre, parce que c'est un anneau. Voilà. Alors, eh ben, il va falloir réfléchir, un coup comme ça, Je suis pas venue pour et un coup comme ça. Voilà. Tout ça pour dire que ce n'est pas simple. Et que quand, disons, on fait des nœuds, si on n'apprend pas les termes, quand les gens vous expliquent, vous faites deux demi-clés à capeler, pour moi c'est ça, voilà. Et donc il faut que les gens apprennent le minimum. Voilà, après dans la liste, la demi-clé, vous avez après, c'est pas quelque chose de compliqué, il n'y a pas 50 000 choses. Le petit bout qui se trouve là s'appelle la chicotte. Ça c'est important. Parce que quand on fait un nœud, par exemple, comme celui-là, voilà, la position de la chicotte qui est ici est importante. Il y a toujours une extrémité dans un nœud. Alors on peut faire des nœuds avec une chicotte et puis on peut faire des nœuds sans chicotte. Ça veut dire qu'on n'utilise pas le bout de la corde pour faire le nœud, mais on fait le nœud sur la corde elle-même. Donc il n'y a pas de bout, il n'y a pas d'extrémité. Voilà, on peut faire ça par exemple. Bon, ça c'est un nœud. On n'a pas utilisé les bouts, ni d'un côté ni de l'autre. Et là, il n'y a pas de chicotte. Par contre, bon, chaque fois, disons qu'on le fait sur le cordage, comme celui-là, on n'a pas les brins. D'accord? Pas les brins. Ça veut dire que ces nœuds-là sont un petit peu plus compliqués, mais un exemple, quand vous avez des gens qui sont en montagne, et vous avez deux gens encordés, un qui a la corde ici, l'autre a la corde là, s'il faut mettre le gars entre les deux et l'encorder, on ne peut pas passer le gars dans la corde. Donc on ne veut pas non plus le défaire parce qu'il risque de partir avec le reste de l'équipage. Donc on fait un nœud à l'intérieur et ce nœud-là qui est réalisé, il est réalisé sans la chicotte. On dit il est réalisé dans la ganse. La ganse, c'est ça. Voilà, là il y a un monsieur, là il y a un monsieur, là il y a une ganse. Donc on va l'encorder ici. Alors, on peut faire il y a tout un tas de nœuds. On n'est pas venu pour ça, mais c'est simplement pour vous donner au moins des indications sur l'usage des nœuds et comment on va faire. Quand on dit qu'un nœud on passe par-dessus, c'est comme ça. Quand on dit qu'on passe par-dessous, c'est comme ça. Ça, vous avez bien compris. Oui. Ok? Mais maintenant, si on a, disons, quelque chose qui est comme ça, je le pose sur la table. Et c'est ça qui va nous aider. Alors ce sont deux demi-clés. Voilà. Ici on a une corde. Et là, on va pouvoir tisser. C'est-à-dire ici, vous avez le cordage qui est dessus. On va passer dessus. L'autre cordage, il est deux fois dessous. On va passer dessous. Voilà. Là, il est deux fois dessus. On passe dessus. Et là, il est deux fois dessous. On passe dessous. Et là, on a réalisé ce que l'on appelle un tressage. Tressage, c'est tresser. Voilà, on a tressé. Si on n'a pas deux fois dessus, on ne peut pas tresser. Alors, on va recommencer, on va en faire un autre. Là, si je veux maintenant tresser, je ne vais pas pouvoir. Parce que si je fais ça et que je tresse, voilà, il va s'en aller par là. Si je tresse comme ça ne va pas le faire non plus. Voilà, et là, on va avoir rien du tout. Donc, ce qui est important dans ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire les tapis, il est important pour réaliser ça, que l'on constate que les brins passent toujours une fois dessus, une fois dessous, une fois dessus, une fois dessous. Vous voyez, ici, il passe dessus, là, il passe dessous, dessus, dessous, dessus, dessous. Tous les tapis sont exécutés de cette façon. Mais il n'y a pas que cette façon, il y a d'autres façons. Parce que les nœuds, c'est mathématique, il y a des croisements. Alors au lieu de passer une fois, on passe deux fois, mais c'est toute une préparation. Ça veut dire que si j'enlève le brin qui se trouve là,
Voilà. Et si j'enlève le brin qui se trouve là, on s'aperçoit que les cordages sont passés dessus et dessous. Et là, on a bien 2 fois dessous, 2 fois dessus, 2 fois dessus, 2 fois dessous, 2 fois dessus, etc. Ce qui permet au brin qui se trouve ici de tresser. Donc là, je passe dessous, là, je passe dessus, voilà. Et avec l'autre, ben, je fais la même chose, dessous, dessus, voilà. Et une fois que je suis ici, ben, je vais passer ici, par-dessus, par-dessous, et celui-là qui est là, par-dessus, par-dessous, par-dessus. Voilà. Et là, je vais arriver à un tressage. Alors, ces choses-là ont été faites. Il y a quelqu'un qui a inventé ça. Mais ça, celui-là, par exemple, bon, il y a des gens qui sont spécialisés pour faire ça, parce qu'ils réfléchissent. Alors ça se fait pas en prenant une corde, en essayant de fouiner des trucs. Non, non, on met ça sur une feuille, et puis ensuite, avec un crayon, on dessine, et avec une gomme, on fait les dessus, les dessous. Par exemple, si je prends une feuille, et j'ai pas de crayon, mais peut-être que j'ai un stylo, voilà. Si je fais, par exemple, un nœud, voilà un nœud, je l'ai fait simplement avec le stylo, mais si maintenant je veux faire les dessus-dessous, ben je fais un trait ici, ça veut dire que je passe dessous. Ici, je fais un trait, je passe dessus. Alors, quand on passe dessus, on fait le trait sur l'autre. Et quand on tourne ici, une fois que je vais passer dessous, ici je passe dessus, là je passe dessous. Voilà. Et il y a un dessin qui se fait comme ça. Alors, on peut faire, disons, n'importe quoi. Je peux faire, voilà, X truc, là. Et puis ensuite, essayer de faire en sorte que je n'ai que des dessus-dessous. Alors avec un crayon, ben on gomme, et puis on le fait passer ailleurs, etc. Et en réfléchissant, on arrive à faire ça. À savoir quand même que chaque fois que l'on fait un tapis, il est symétrique. C'est-à-dire, soit il est rond, soit il est rectangulaire, soit il est cette forme-là, mais il y a une symétrie. C'est-à-dire que la partie qui se trouve à droite et la partie qui se trouve à gauche sont les mêmes, mais par contre, les nouages sont inversés. Voilà, alors ça c'est un peu compliqué. On ne va pas faire ça, mais on va faire ça. C'est plus beau, c'est plus Voilà. beau, oui. Oui, mais là il vous faut beaucoup de temps. Oui. On va faire ça, et vous allez voir que c'est très simple à faire, même si ça paraît compliqué. On va faire ça. Quand Edouard fait quelque chose, c'est jamais compliqué, mais après, quand nous on le fait... Ça, c'est le sigle du DKT, c'est un tapis à 4 danses. 1, 2, 3, 4. Et il a 4 angles au centre. Donc c'est un tapis d'une certaine façon qu'on appelle un tapis en forme de... je ne vais pas le dire. C'est pas un autre piton, rosace, non? Non, ça c'est pas un nœud de piton. On va prendre celui-là. Voilà. Celui-là, il a 1, 2, 3, 4 gosses et 1, 2, 3, 4 angles au centre. Alors on va le réaliser et je vais vous montrer comment on peut le transformer ensuite pour faire le collier glissé qu'ont les scouts, vous savez, là, qui coulissent. Alors c'est soit, disons, un tressage à 3 brins, soit un tressage à 4 brins. Voilà, ce n'est possible qu'avec ce type, disons, de tressage. Mais ça, c'est l'emblème de l'IGKT. Alors, je vous montre. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà, on fait comme ça, on fait la boucle. Non, mais vous êtes à l'envers. Tac, et dessus. Je suis dyslexique, Voilà. je suis ambidestre et je fais à l'envers. Dessous. Si celui-là est dessus, on met celui-là dessous. Tout ça, c'est pour simplement créer ici un 2 fois dessous pour pouvoir tresser. S'il n'y a pas de 2 fois dessous, on ne peut pas tresser. Là, ici, je vois qu'on peut passer par-dessus, on peut passer par-dessous, on peut passer par-dessus, on peut passer par derrière, on peut passer par là, etc. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, à partir de là, où on passe d'un côté ou on passe de l'autre, mais si on veut faire un tapis qui est là, on ne peut pas passer par là, parce qu'on ferait autre chose. Mais là, on met le doigt ici pour pas que ça sorte. Là, ici, on est dessous, on passe dessus, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Tout est organisé pour qu'on fasse dessus, dessous. Et on tresse. Dessous, dessus, dessous, dessus, et ici, dessous, et dessus. Et là, quand on regarde, on s'aperçoit qu'on a tout tressé. Voilà. Ici, par le plus grand des hasards, la boucle qui se trouve ici, on l'a réduit.
on s'aperçoit que, voilà, on a 3 ici, pareil, ici on le ferme ici. On obtient ça. On compte 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors, hop, si je le regarde maintenant comme ça, si je le mets comme ça, vous voyez que ça fait une tresse à 3 brins. Voilà, je peux passer. Oui. Voilà, c'est une tresse à 3 brins. Voilà, et que si je mettais plusieurs et que je fais comme ça, je peux mettre une boule dedans. Voilà, et je vais faire une boule. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les bonnets turcs. Ah oui, on est turc. Hein, quand on a sur la tête, c'est le bonnet turc. Le bonnet turc, c'est tout l'ensemble de ces nœuds qui ont le nombre de ganses intérieures égal. Voilà, ça c'est un bonnet turc, 4 ganses et 3 spires. 1, 2, 3. C'est une tresse à 3 brins, 3 spires, 4 ganses. Et on appelle ça un tapis 4G, 3S. 4 ganses, 3 spires. Ok? Voilà, alors maintenant, vous prenez votre corde, voilà, et vous allez en prendre un morceau, je vais faire comme vous, tu vas les 3 pareils. Ok? Alors maintenant avec celui-là, si tu veux le double ou le triplé, tu reprends sur le premier, et tu tournes. Or là, on a fait avec un brin court à droite, et on va faire des tours avec le brin long. Donc tu prends celui qui est de l'autre côté, et tu le passes dans l'autre sens pour pouvoir... Oui, seulement il faudra, si tu as 4 tours à faire, il y aura peut-être 14 mètres de corde à passer. On va agrandir notre petit bout pour montrer comment on fait. En fait, il faut au départ partir avec un grand... Et maintenant, tu vas avoir dans la corde. Quand tu as la corde passée, et ça, c'est le tu viens ici, puis tu suis la corde. On vous pose la question, combien y a-t-il de nœuds? Il y en a une infinité, alors on peut toujours en découvrir. Par contre, quand vous faites les nœuds et que vous avez sorti toutes les catégories de croisements identiques, des croisements à 4, à 5, à 6, à 7, et que vous les regardez, vous voyez qu'il y a là un nœud, ben c'est un tapis. Voilà, à côté c'est une merde, à côté c'est une merde plus un, puis après vous avez un rond, etc. Tabarly, qui a fait X fois le tour du monde, et il connaissait 5 nœuds. Tout au moins, il utilisait 5 nœuds. Et dans les 5 nœuds, il y avait le nœud pour faire les chaussures. Il y avait le nœud qui est là, c'est un nœud d'arrêt. On le met en bout de corde pour pas que ça passe dans les réas. Vous avez le nœud simple, le nœud 8. Moi, je fais des 8. Le nœud 8, voilà, là, qui sont les nœuds simples. Et là-dedans, il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 croisements. Et puis vous avez le nœud de chaise, qui est comme ça. Voilà. Et puis ensuite, il y avait le nœud de bosse. Alors, je ne vais pas vous le faire. Le nœud de bosse sert à quoi? C'est un nœud qui sert quand on est à la voile et qu'on tire, disons, sur le génois avec le winch et qu'on surpatte le winch et qu'on est au taquet pour défaire les anneaux du winch, ce n'était pas possible. Donc sur la corde qui est tendue, on fait un nœud de bosse, voilà, je vous expliquerai à quoi ça sert. On le passe avec un relais sur le winch d'à côté, on serre à la voile et on défait les tours sur le winch. Voilà, ce nœud de bosse est un nœud qui sert simplement à empêcher la corde de glisser et qu'il le tienne sans aucun nœud. En fait, hein, c'est tout. Ce nœud bosse, c'est tout, 5 nœuds. Et un nœud de chaussure qui était particulier parce qu'il utilisait des sébagots avec des lacets en cuir, et tout le monde sait que les lacets en cuir, ça ne tient pas quand on fait la floche. Il avait donc inventé un nouveau nœud. Je vous montrerai à la fin. Une fois que vous avez fait la première passe, voilà. Vous faites un petit nœud, là, 10 cm après. Voilà, et vous la défaites. Voilà, une fois qu'elle est défaite, vous avez la longueur pour 1. Voilà. Si vous faites 2 tours, bah, vous comptez 2 fois. Si vous comptez 3 tours, vous faites 3. À savoir que si vous faites les tours vers l'intérieur, vous diminuez la corde. Et si vous faites les tours vers l'extérieur, vous l'agrandissez. Donc on fait 3 fois le bout, ici, et vous prenez une 4e fois pour, disons, avoir la certitude que ça marche. Voilà, c'est tout. Mais vous ne faites pas d'autre solution. La pomme de Touline, c'est pareil. La boule, elle est comme ça. Ben, il faut compter le nombre de tours que l'on fait. Une fois qu'on a fait le nombre de tours, vous avez la circonférence de la boule. Vous prenez la calculette, vous faites le nombre comme ça, vous multipliez par 3 et vous prenez 30%. Puisqu'on fait 3 fois le tour,
Donc 3 fois plus 30%. Pourquoi les 30%? Parce que quand vous faites la corde de touline, vous ne la faites pas serrée. Autrement, vous ne pouvez pas passer les cordes. Donc, si vous la faites lâche et vous avez juste la longueur de corde, il vous manque des tours. Ah oui. Voilà. Donc, vous êtes obligé de prendre 30% de plus. Voilà. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc là, vous voyez, il faut ça pour faire... Hein? Alors, c'est pour ça que je vous ai dit 8 mètres. Presque 2 mètres. Hein? Ah ben c'est pas difficile, hein. Regarde, ça fait 1 mètre. Ouais. Parce que là, j'ai calculé, parce que sur un bateau, quand tu as besoin de faire... il te faut là, 1 mètre. Alors, 1 mètre, 2 mètres, oh, c'est à peu près 2 mètres 40. 2 mètres 40 pour un tour. 2 mètres 40 multiplié par 3, 2 fois 3, 6. Alors j'ai dit 8 mètres, c'est ça. C'est la tempête.